bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle des 6 bienfaits du pollen cru pour enrayer la chute des cheveux. Alors pour faire simple, il faut savoir que là on arrive au printemps et il y a la chute de cheveux saisonnière comme vous la connaissez sûrement. On parle de la chute de saison, la chute de cheveux de saison en automne et une chute de saison sensiblement au printemps. Alors c'est vrai que tout ça c'est naturel, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau des cycles. Seulement cette chute peut être vraiment accentuée, on va dire, un peu trop accentuée chez certaines personnes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux quand même prendre soit les devants, soit agir en tout cas quand ça arrive, pour éviter que ça soit trop dramatique. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous parle du pollen frais. Alors le pollen frais, c'est un pollen dit cru, c'est-à-dire que c'est un pollen qui a gardé tout automne, toute la quintessence de ses bienfaits. Et je vous montre grossièrement à quoi ça ressemble, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc ici, vous voyez, c'est des petits grains de pollen frais. Donc voilà, ça peut varier, il y a un peu d'orange, de jaune, un peu plus marronné, parfois légèrement un peu vert. En fait, ça va varier selon les types de pollen, selon de là où les abeilles ont été. Et par exemple, là j'en ai deux à vous présenter. C'est le pollen cru de pissenlit. Voilà. Alors là, c'est la marque L'Abeille Heureuse, qui est aussi une très bonne marque de référence pour les pollens. Et ici, c'est le pollen cru des cerisiers. Donc ça, c'est vraiment des provenances qui ne sont pas si simples à trouver, mais de manière générale, vous pouvez aussi trouver la ciste, le saule, le châtaignier, qui sont des pollens assez connus. Mais c'est vrai qu'il y a toute une variété, il y a toute une variété de saveurs et de goûts. Chacun a, dit-on, des effets plus ciblés. Par exemple, le pollen cru de cerisier, on dit que c'est l'ange gardien de l'énergie et de la beauté. Et par exemple, le pissenlit, on parle de l'ange gardien du nettoyage intestinal. Donc, grossièrement, voilà. Là, je vous parle vraiment du pollen cru, c'est-à-dire le pollen que l'on garde au congélateur, pas celui qui est en pot et qui est tout sec. Là, c'est vraiment la quintessence du pollen. Il est frais, il est vivant, et c'est ça vraiment qui va nous apporter tous ces bienfaits. Alors pourquoi finalement le pollen frais est si extraordinaire pour les cheveux? Eh bien tout simplement, je vais vous l'expliquer, il y a 6 bienfaits qui vont être assez extraordinaires et dont nos cheveux ont vraiment besoin. Alors première chose, c'est le fait que le pollen frais va lutter contre le stress oxydatif. Donc par là, je ne sais pas si vous le savez, mais le stress, c'est vraiment un phénomène très très mauvais, très délétère pour notre santé, pour l'entièreté de notre organisme. Et entre autres choses, il va envoyer des mauvaises hormones, il va créer des dérèglements, des dysfonctionnements organiques, et tout cela va engendrer justement plus de chute de cheveux. Et autant vous dire que ça c'est très néfaste. Et pourquoi donc il est anti-stress, si je puis dire? Il est même parfois d'ailleurs utilisé dans certains troubles dépressifs. Eh bien c'est parce que c'est la richesse de tous ces nutriments qui fait que le corps trouve son équilibre. Deuxième bienfait, il est un grand reminéralisant de l'organisme. Alors il faut savoir que pour le corps, pour que les cheveux soient forts et résistants, eh bien, le corps a besoin vraiment d'être bien nourri, de recevoir exactement ce dont il a besoin. Et le pollen frais est riche vraiment en nutriments, vitamines, que ça peut être du groupe A, du groupe B, du groupe E. Donc il va vraiment être riche en zinc, en fer, en potassium, en phosphore. Vraiment des choses dont notre corps a un besoin vital. Et donc ça c'est vraiment le deuxième point, c'est qu'il est reminéralisant, et aujourd'hui il faut savoir qu'on est nombreux à être entre guillemets déminéralisés, à manquer de cette richesse nutritive. Troisième bienfait, il contient de la vitamine D. Alors vous savez qu'en cette saison particulièrement, nous sommes très nombreux à manquer de vitamine D, et la vitamine D va aider la synthèse, va aider le corps à synthétiser le calcium. Et le calcium, on en a vraiment besoin pour nos cheveux, ça fait partie des nutriments essentiels
dont nos cheveux ont besoin. Et donc voilà, comme tout est toujours lié dans la nature, rien n'arrive, voilà, rien n'est fait au hasard. La vitamine D, enfin le calcium a vraiment besoin de sa vitamine D. La vitamine D va donc permettre une meilleure assimilation du calcium. Et c'est pour ça qu'entre autres choses, ce troisième point est très important. Quatrième point, il est détoxifiant. Alors c'est très à la mode, hein, le mot détox, vous le savez. Eh bien le pollen frais sous ces petits airs de pas grand chose, si je puis dire, ça a l'air tout simple. Ce n'est que du pollen, mais en effet il est détoxifiant. Et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre au sang d'être allégé, désalourdi de toxines. Et il faut savoir qu'un sang qui est lourd de toxines, en fait tout transite en nous, hein. Donc le sang il fait des va-et-vient, etc. Et un sang qui est chargé en toxines, qui va au niveau de nos cheveux, de nos bulbes, eh bien il ne va pas pouvoir les nourrir correctement parce qu'il va être entravé par toutes ces toxines. C'est comme si les poubelles n'étaient pas mises à la route correctement tous les jours. Et donc ça s'accumule, et le sang n'est pas du tout aussi nutritif, aussi sain, et ça ne va pas donc apporter toutes les choses dont nos cheveux ont besoin au quotidien. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec le pollen frais, c'est qu'il y a ce côté détoxinant, tout en étant très doux, parce que les détox, vous le savez, trop fortes, trop agressives, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, elles remettent en circulation beaucoup trop de toxines, tandis que là, on est vraiment sur un mécanisme très doux, très respectueux finalement de nos cycles, etc. Et là, on trouve justement ce point positif, encore une fois, dans le pollen frais. Cinquième bienfait, le pollen frais est riche en vitamine B. Alors, je pense qu'on le sait à peu près toutes, hein, la vitamine B pour les cheveux, je crois qu'on l'a beaucoup entendu. Souvent, on parle de la levure de bière, par exemple, qui est riche en vitamine B. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est très conseillée pour favoriser la pousse des cheveux et enrayer la chute des cheveux. Et bien là, dans le pollen frais, on trouve de nombreuses vitamines B, B comme bébé, hein, pas D, hein, B comme bébé. Et vraiment, c'est exactement ce dont nos cheveux ont besoin. Et pour finir, le sixième bienfait, c'est le collagène. C'est une substance protéique dont on ne se rend pas compte, mais qui est très bonne. Vous savez, on parle du collagène beaucoup pour la peau, mais en fait, il fait partie totalement de nos cheveux. Ça fait partie de ce qui constitue nos cheveux. Et vraiment, le collagène, on en a vraiment besoin. Et chose assez incroyable et fabuleuse dans le pollen frais et cru, c'est qu'il contient ce fameux collagène qui va vraiment venir entretenir la force vitale de nos cheveux. Alors finalement, voilà, je crois qu'on a fait le tour des 6 bienfaits du pollen frais cru. Je le répète, pollen frais cru qui se garde exclusivement au congélateur parce qu'il est sensible aux variations de température, etc. Il doit être conservé au frais parce que c'est un aliment vivant. D'ailleurs, vous verrez, c'est donc pas au frigo, hein, on est bien d'accord, congélateur. C'est pas pour autant que quand vous allez le sortir, il va être congelé comme parfois comme un aliment totalement congelé. Il va être en effet un peu plus dur, mais très rapidement il devient malléable à nouveau. Enfin, on peut très facilement tout de suite prendre sa cuillère à soupe ou à café de pollen frais. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le pollen frais, il a une petite membrane, une petite pellicule de protection et sur chacun de ces petits grains. Et en fait, si on le consomme comme ça, quasiment immédiatement à la sortie du congélateur, et qu'on avale comme ça les grains, en fait, on ne va pas du tout les assimiler parce que tous les nutriments essentiels ne vont pas exploser, si on peut dire, et ne vont pas pouvoir sortir de leur petite coquille. Il faut pour ça donc le laisser au moins 10 minutes, 5 à 10 minutes dans par exemple, mélanger une banane, mélanger un yaourt, mélanger une compote, qui aura un petit effet qui va apporter un petit peu d'eau, si je puis dire. Et vraiment, le pollen, il va être prêt à être mangé, en fait, lorsque il va laisser, en fait, derrière lui, lorsque vous le touillez ou lorsque vous le prenez, une petite traînée orange ou jaune. Et donc, ça voudra dire que, justement, cette petite coque de protection sera défaite, dissoute,
Et là, vous allez pouvoir profiter pleinement de ces bienfaits. Alors de plus, le pollen frais, en général, on dit que c'est bon, mais ça peut aussi surprendre pas mal de palais. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout certains pollens. Alors par exemple, ça ne me revient pas, mais je sais que oui, il y avait un pollen que j'avais beaucoup de mal sur le moment à manger. J'avais trouvé ça pas très bon et ça m'avait un peu dérangé. Mais en fait, c'était très intéressant parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est que première, deuxième, troisième cuillerée sur 3 jours que l'on prend, et bien en fait, on n'aime pas trop, ça peut être un peu aigre, un peu amer, enfin ça dépend, ça dépend de la provenance encore une fois. Il y a des pollens qui vont être beaucoup plus sucrés, beaucoup plus doux et beaucoup plus agréables, mais il y en a qui sont un peu surprenants. Par exemple, même le châtaignier, je sais que souvent je suis toujours un peu surprise par le goût du châtaignier. Et en fait, après, c'est une question d'habitude, il ne faut pas croire, il ne faut pas s'arrêter immédiatement en disant « oh, j'aime pas », etc. D'ailleurs, c'est étonnant combien finalement le palais s'habitue et combien le corps reconnaît que c'est un nutriment vraiment très très intéressant pour lui, et je pense que naturellement il s'y fait. Autre point aussi à savoir par rapport au pollen frais, c'est que comme il est détoxifiant, comme je vous l'expliquais, parfois il peut créer quelques petits gargouillis de ventre, vous faire un peu plus aller à la selle. Après ça sera vraiment, voilà, ça dépendra de chacun. Moi je sais que ça ne change rien à mon cycle intestinal, mais je sais que certaines personnes, ce côté détoxifiant va avoir ce côté un peu laxatif, si on peut dire, et donc dans ces cas-là, soit vous diminuez la dose, voilà, il faut s'adapter. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est que ça ne sert à rien de prendre du pollen une fois, un jour, et puis 4 jours après, etc. Pour ce type de cure, il vaut mieux être vraiment voilà, dans la régularité, et c'est comme ça qu'on va en apprécier, en tirer les meilleurs effets, et qu'on va pouvoir les percevoir, les ressentir totalement. Donc vraiment, on part en général sur une cure de 3 semaines, qui peut même d'ailleurs être renouvelée à plaisir. Mais voilà, il faut vraiment être régulier. Le mieux, en général, on dit que c'est d'en consommer le matin, par exemple au petit déjeuner. C'est vrai que ça peut être ça peut être assez boostant. Donc peut-être en effet éviter le soir. Je crois que ça m'était arrivé une fois d'en prendre le soir et j'étais complètement réveillée la nuit. Donc bon, ça a quand même un côté un peu stimulant. Donc plutôt le matin au petit-déj. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le thème du pollen cru vous aura plu, le pollen frais. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît et vous intéresse. Merci encore de me suivre, je vous dis à très bientôt.